Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition vidéo du rapport SIATI consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois de novembre 2024. Moustache oblige. Donc commençons par rappeler les points clés de ce qui va se trouver dans ce rapport, à savoir les récoltes de l'hémisphère nord qui sont toutes plus ou moins maintenant connues, avec des chiffres fortement inférieurs à la moyenne des 5 dernières années. Donc la France, on est à moins 17% par exemple, sur l'Italie, moins 12,8%, en Espagne, moins 4,7%, et la Californie devra enregistrer une baisse de 10% en se positionnant sur les 3,2 millions de tonnes. Donc toutes ces faibles récoltes de l'hémisphère nord entre 2023 et 2024 combinées à celle sous la moyenne de l'hémisphère sud en 2024 contribue finalement un peu à équilibrer les stocks dans un contexte de vente en détail qui est plutôt en difficulté. À noter aussi dans le rapport la réélection de Donald Trump le 5 novembre qui, rappelons-le, pendant sa campagne avait promis d'imposer des tarifs de 10 à 20% sur toutes les importations. Donc sa prise de fonction est prévue le 20 janvier et les impacts potentiels sont en cours d'analyse. Au Royaume-Uni, un nouveau régime fiscal sur le vin sera introduit à partir du 1er février 2025 et une taxe spécifique sera appliquée pour chaque tranche de 0,1% d'alcool entre 11,5 et 14,5, à savoir que les vins de cette fourchette représentent ni plus ni moins que 80% du marché britannique. Donc passons marché par marché, l'actualité de l'hémisphère sud, en commençant encore une fois par l'Argentine, où le printemps sans gel dans l'est de Mendoza semble annoncer une potentielle bonne récolte pour 2025. Le marché du vrac est par contre très lent, avec quelques demandes internationales sur du vin blanc générique et quelques demandes sur du concentré. Les prix sont stables, mais avec une possible baisse au premier trimestre de 2025 si la récolte semble être bonne et si la dévaluation du peso, qui est prévue d'environ 10%, finit par se confirmer. Au Chili, aucun gel à signaler, mais un potentiel de récolte 2025 fortement en baisse en raison du mouvement d'arrachage des vignes. On note de faibles stocks pour les vins blancs 2024. Les Chardot et Sauvignon se négocient entre 85 et 95 centimes de dollars le litre. Le Pinot Grigio entre 95 et 1,05 $. Les vins rouges 2024 restent encore disponibles avec des opportunités intéressantes sur des vins de qualité supérieure. Passons maintenant à l'Afrique du Sud où les conditions printanières sont normales, les vignobles sont plutôt en bonne santé. L'offre de 2024 reste encore extrêmement limitée. Les acheteurs internationaux sont d'ores et déjà invités en fait, à signaler leurs besoins pour la nouvelle récolte afin de pré-réserver ou de mettre en place des contrats sous réserve d'agréage. En Australie, les dégâts causés par le gel de septembre dans l'Australie méridionale et en Nouvelle-Galles du Sud sont toujours en cours d'évaluation. Les fournisseurs sont prudents quant au prix des blancs 2025. À noter que les exportations ont connu une hausse de 34% en valeur, s'élevant à 2,39 milliards de dollars australiens et 7% en volume, en grande partie grâce à la reprise de la demande chinoise. En Nouvelle-Zélande, le prix du Sauvignon blanc 2023 reste toujours en baisse, entre 2,20 et 2,70 dollars néo-zélandais pour le mois d'octobre. Le millésime 2024, lui, s'échange entre 3,50 $ et 4 le dollar néo-zélandais le litre. Passons à la Californie, en hémisphère nord, où l'estimation de récolte se situerait entre 3,2 et 3,3 millions de tonnes. Néanmoins, même avec ces petits chiffres, l'activité reste très modérée sur le marché des vracs, avec encore une fois leur volonté de proposer des vins génériques compétitifs à des prix très agressifs. Pour ce qui est de la France, les derniers chiffres ont été encore une fois annoncés et revus à la baisse, puisque la récolte estimée serait à 37 millions d'hectos, ce qui serait donc une baisse de moins 17% par rapport à la moyenne quinquennale. On note dans les explications des réductions significatives dans plusieurs régions, mais notamment Bordeaux et Loire, entre moins 18 et moins 14%. On a reçu avant-hier la confirmation d'arts qui seront demandés à l'arrachage. L'enveloppe permettait un financement de 30 000 hectares. On arrive légèrement en dessous, aux alentours des 27 000 hectares. À noter que le découpage par région est en train de s'affiner,
mais la part d'arrachage définitif et d'arrêt total d'exploitation est assez important en fonction des départements. En Italie, la récolte estimée pour 2024 donc s'élèverait à 41 millions d'hectos, ce qui serait de 13% inférieur à la moyenne quinquennale. On note une forte activité sur le marché du vrac, avec des hausses de prix pour les bases mousses, pour les vins bio, qui semblent être difficiles à trouver, et sur les mous mutés et mous concentrés rectifiés. En Espagne, la récolte est estimée à 38,1 millions d'hectolitres, 5% en dessous de la récolte quinquennale. Dans les faits marquants, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est les niveaux d'alcool qui sont nettement inférieurs à l'habitude, avec une grande majorité en fait qui ne dépasse pas les 11%. À noter la fin des subventions européennes pour la production de vin bio, finalement a entraîné une réduction de l'offre et une augmentation des primes. Voilà, pour avoir essayé d'être le plus rapide et complet, je vous remercie encore pour votre assiduité à lire ce rapport et à le visionner. Je vous donne rendez-vous sur Amsterdam pour ceux qui viendront sur le salon des vins en vrac, où nous serons présents avec l'ensemble des équipes. Et je remercie Vincéo pour sa diffusion. On aura l'occasion d'intervenir prochainement sur la restitution de la prospective. À très bientôt et au mois prochain. Au revoir.